Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va être plutôt sur du coloriage aujourd'hui et principalement, enfin particulièrement du coup du coloriage par numéro. Mais du coup évidemment ça peut s'appliquer à tout type de coloriage. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pu faire et j'ai acheté il y a très peu de temps des feutres acryliques sur Shein notamment. Je sais qu'ils en vendent un petit peu partout, mais ceux-là je les ai achetés sur Shein et du coup je voulais vous montrer tout ça et voir un petit peu avec vous ce que ça donne niveau résultat. Donc je voulais vous montrer d'abord les feutres que j'utilisais à la base et les coloriages que j'ai pu effectuer. Donc j'ai notamment bien fait ce livre-là, Les Sorcières. C'est pas un Disney, c'est juste un Hachette Art Thérapie comme ça. Et celui-ci, je l'ai totalement terminé. Voilà, il n'y a pas un seul dessin qui n'est pas fait. Donc voilà, j'ai vraiment fini tout le livre. J'ai vraiment pris plaisir à le faire parce que les dessins sont vraiment très très beaux. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé super ce livre. J'ai pris un moment à le faire. J'ai noté le tracker, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, j'ai vraiment fait tous les coloriages qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc là, je me suis pas pris la tête. C'était vraiment des coloriages pour me détendre, pour me faire plaisir. Et je peux vous montrer un au hasard. Regardez par exemple celui-ci. Voilà, il est fait. Je pense que les couleurs représentent assez bien les couleurs de base. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est vraiment fait sans se prendre la tête. On voit bien les traits de crayon. On voit bien, voilà, ça recouvre pas tout forcément. Voilà. Après, niveau couleur, c'est pareil. Il y en a certains, voilà, niveau peau, vous voyez, c'est pas forcément les bonnes couleurs. On voit bien, il y a un petit problème au niveau de la peau qui est bien rose et là moins beige. Mais voilà, c'était vraiment des coloriages pour pas me prendre la tête. Et pour faire ces coloriages, du coup, j'utilisais, donc j'ai mis dans une petite trousse de maquillage que j'avais. J'utilisais ces feutres-là. Donc c'est les Pen 68 de Stabilo. Donc j'utilisais que ceux-là, vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup. J'avais acheté ça sur Amazon, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, j'avais vraiment toutes les teintes qui existent chez Stabilo. Je ne saurais pas vous dire combien il y en a exactement. Mais évidemment, il manque toujours des couleurs. Mais je trouve que si c'est du coloriage, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Ils sont super bien. J'utilisais que ceux-là. J'avais essayé les aquamarqueurs de chez Action, mais j'ai pas pris goût, j'ai pas pris de plaisir. Pourtant, je vois des vidéos, ils ont l'air très bien. Je voulais craquer pour les Fibra Color et en fait, j'ai découvert les feutres acryliques et je pense que je vais rester aux feutres acryliques et les Pen 68 vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais voilà, pour cela, j'avais juste racheté des fois, par exemple, là, vous voyez, quand ils sont l'étiquette, j'ai racheté sur Amazon les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà, il y a certaines couleurs que j'ai rachetées. Mais voilà, en tout cas, je trouve que franchement, pour des petits colos comme ça, sympa, en vacances, devant la télé, pas se prendre la tête, juste se détendre, ces feutres-là, ils sont super bien et j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu les feutres que j'ai pu acheter, donc les feutres à acrylique. Donc j'en ai acheté différents. Donc pour commencer, j'ai acheté cette boîte-ci. Donc là, je les ai tous achetés sur Shein. Donc du coup, j'ai craqué pour celle-ci en premier. Donc là-dedans, on a 84 feutres, du coup, feutres à acrylique. Donc ils ne sont pas numérotés. Par contre, au niveau des teintes, on n'a pas du tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de les classer un petit peu dans l'ordre des couleurs et je leur ai attribué des numéros comme ceci avec une petite étiquette pour moi me repérer au niveau de mes coloriages mystères. Et bon, écoutez, là, je m'en suis servi de faire un colo. Je suis très ravie. Ils sont franchement super. Ils sont top. Je ne sais pas payer très cher. J'ai payé la boîte 17 € pour 84 feutres. Donc je trouve que c'est franchement raisonnable. Et je vais vous montrer. Du coup, je me suis fait un petit nuancier. Comme ça me permet de trouver les bonnes couleurs qui m'intéressent quand je fais un colo. Et vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment belles. Et j'ai eu cette impression quand j'ai appliqué le feutre sur le papier que ça faisait un effet un petit peu rouge à lèvres. Ça faisait quelque chose de vraiment très épais, bien opaque, quelque chose voilà, qui recouvre bien. Et franchement, gros plaisir ces feutres-là. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. Vraiment, pour 17 €, je les trouve pas chers du tout. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pas du tout un partenariat, quoi que ce soit. C'était vraiment, moi, j'avais envie de vous partager un petit peu mon avis, mes idées, ce que j'avais pu faire, découvrir. Je vous partage principalement des diamond painting. Je vous partage aussi un petit peu de peinture par numéro. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis peut-être un petit peu moins présente, mais je fais beaucoup de coloriage. Donc là, notamment, j'ai fini le livre des sorcières. Mais voilà, je fais principalement du coloriage en ce moment. Je trouve que c'est ce qui me détend le plus. Et puis, j'ai pas trop le temps. Donc là, j'ai fini un DP dernièrement. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais
Voilà, mon absence s'explique surtout par ça, donc je me suis dit pourquoi pas aussi vous faire une vidéo sur les feutres que j'ai pu acheter, voilà mes petites méthodes et tout. Donc voilà pour ces feutres là. Donc voilà, on a 84 couleurs. Donc là, elles sont pas arrangées, c'est pas des numéros qu'on retrouve sur les crayons. C'est vraiment moi qui les ai classés comme ceci. Les seuls défauts que je pourrais leur trouver, c'est qu'on n'a pas beaucoup de teintes en rouge. Je trouve niveau bordeaux, rouge foncé, tout ça, on n'en a pas énormément. Je trouve qu'on a que celle-ci. Et les teintes marron, je trouve qu'on n'en a pas non plus énormément. Voilà, on va avoir deux principalement marron, un petit peu celle-ci, mais voilà. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de marron. Après, le vert, bleu, jaune, même ce qui est cher, on en a quand même pas mal. Le rose, on en a pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau des rouges et des marrons, c'est ce qui manque le plus, je trouve. On a même un doré ici, je sais pas si vous voyez un petit peu, et un argenté, juste là, en bas. Il est... non, il est là, pardon. Juste là, argenté. On a un blanc aussi. On pourrait penser que c'est inutile, mais franchement, ça recouvre bien les lignes, je trouve. Donc, voilà. Et du coup, bah, comme je savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand j'ai acheté ça. J'avais commandé des vêtements en même temps. J'ai acheté ce petit set. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai acheté ce petit set, donc c'était un lot de crayons. Donc, alors l'autre, c'était pas, il n'y avait pas trop de marque, je crois que ça doit être Zibif, un truc comme ça. Je sais qu'on les trouve aussi sur Temu, je les ai vus sur Temu. Attention, il y a deux boîtes de différentes, avec un nombre différent de feutres à l'intérieur. Il y a une verte et celle-ci, la violette. Donc je ne sais pas si la verte, il y en a plus ou moins, ou c'est pareil, mais il me semble que c'est pas pareil. Donc faites attention si jamais vous voulez les acheter. Et du coup, j'ai acheté ce petit lot. Donc là, c'est plus des couleurs chères. Mais en fait, je me rends compte que bon, bah, ça va toujours servir. Hein. Voilà, on a des couleurs juste derrière. Et oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Voilà, on avait les couleurs qui étaient toutes derrière hein, sur la boîte. Je ne vous ai pas montré l'arrière de la boîte, mais toutes les couleurs sont là. Donc, elles ont des numéros, ces couleurs, mais on ne les retrouve pas sur les crayons. Donc, c'est dommage. Du coup, on ne peut pas se référer un petit peu à ce qu'il y a. Mais bon, voilà. Et du coup, non plus pour ce lot-là, ça servira toujours. Hein, des couleurs de chair, on en a toujours besoin. Mais je trouve que c'est pas ce qui manque dans le lot que j'ai acheté. Donc voilà, les feutres se présentent comme ceci. Ils sont très jolis, je trouve. Voilà, ils sont comme ceci, donc acrylique. Et on a des numéros juste ici. Voilà, donc là, c'est bien, il y a des numéros. Donc voilà pour ce petit lot de chair. Alors, je voulais acheter que des rouges, des teintes de rouge et des teintes de marron. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais je vous montrerai après autre chose. Donc celle-ci, je les ai payées 3,43 € le lot de 12 feutres à acrylique. Et pareil, je me suis fait un petit nuancier. Donc ça, c'était un bloc que j'avais acheté chez Emma il y a quelques mois maintenant. Je crois que ça doit être la période de Noël, il me semble. Voilà, au niveau des nuanciers, on a plusieurs couleurs chères. Et on va retrouver aussi des peaux un peu mates et foncées. Donc ce qui est bien aussi, qui change. Parce que c'est vrai que les personnages n'ont pas forcément tous la peau claire. Là, principalement, oui, mais pas tous. Donc on a vraiment une belle variété de couleurs de peau. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai mis les références en haut au cas où je veux en racheter ou je veux revoir l'article. Ou voilà, tout simplement pour retrouver la bonne boîte. Donc voilà pour ces feutres-là. Et donc du coup ces feutres-là, les premiers, excusez-moi, je me mélange un petit peu. Les premiers, j'ai fait un colo avec. Donc j'avais ce tome-là, les princesses, j'avais acheté il y a un moment, mais je ne l'avais pas encore commencé. Et ça tombe bien parce que je vais essayer celui-ci de le dédier à des beaux colos. Voilà, les tomes comme les sorcières, j'ai acheté aussi le Good Vibes. C'est plus des colos détente. Et ceux-là comme ça, je préfère les garder en mode essayer de faire quelque chose de beau. Et voilà, alors j'ai réalisé un colo avec les marqueurs acryliques que je vous ai montré. Et voilà le colo en question. Donc ça donne ça, j'espère que vous allez bien voir. Je trouve que franchement ça rend bien au niveau des teintes. Donc voilà, ce que je reprochais c'est que j'ai pas trouvé par exemple de bordeaux un petit peu. Donc là je pense que c'était pas la bonne couleur, mais bon ça choque pas. Voilà le reflet un peu orange, je pense qu'il devait plutôt être rouge bordeaux par exemple. Mais après ça ne choque pas. Je les ai trouvés super bien à l'application, super agréables. Vous voyez par exemple dans le blanc des yeux, j'ai mis du blanc, de l'acrylique blanc. Ici aussi, ainsi que sur la ceinture de Ariel. Et voilà. Au niveau des couleurs, on avait toutes celles-ci. Donc voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Donc vous, ça va pas trop vous aider. Parce que du coup, c'est moi qui ai fait la numérotation de mes feutres. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Ça fait bonne qualité. Et voilà, je suis vraiment contente. Donc ouais, j'ai réalisé avec ces feutres-ci. Voilà. Et ensuite, du coup, j'avais quand même commandé autre chose. Que j'avais vu une vidéo entre deux. Je me suis dit, bah ils ont l'air vraiment pas mal ces feutres-là.
Et j'ai commandé cette boîte-ci, donc des acryliques brush marker. Donc en fait j'ai pris la boîte de 72 et en fait entre deux j'ai quand même commandé la boîte de 120. À savoir qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans la 72, il y en a 72, mais je veux dire les teintes sont vraiment très variées, mais je vais vous montrer, j'ai commencé un colo et il y a des teintes quand même qu'il n'y a pas, donc j'ai quand même regardé sur le site et bon, il y a plus de vert par exemple, là niveau vert il m'en manquait quelques-uns, donc voilà j'ai refait une commande. Donc là, c'est les teintes qu'on va retrouver dans cette boîte-ci. Et c'est pareil, niveau rouge, on est un petit peu pauvre. Les marrons, bah, c'est un petit peu mélangé avec les oranges, mais on n'a pas grand-chose non plus. Ce qui est dommage. Vert, on va avoir à peu près tout ça. Bleu, violet, tout ça. Voilà, on a vraiment des teintes bien variées. Mais rouge, marron, ça reste encore les mêmes teintes. Je m'excuse, c'est mon chat qui mange des croquettes. On a des teintes, voilà. Alors, il se présente comme ceci. Donc là, il n'y a pas tout, hein, parce qu'il y a certains que j'ai sortis, parce que je suis en train de faire un colo. Je ne l'ai pas fini, donc j'ai pas tout sorti. Enfin, je les ai pas tous remis pour pas les mélanger. Ceux-ci, par contre, ils sont numérotés en haut. Donc ça, c'est pratique. Après, ils sont mélangés, mais c'est super pratique. Et ils se présentent comme ceci. Et au niveau de l'application, alors je vais peut-être vous montrer avec les autres aussi, mais en fait, ça fait vraiment... Donc là, j'avais marqué les prix pour vous montrer. Voilà, ça fait vraiment épais, je trouve. Voilà, c'est vraiment un effet rouge à lèvres. Enfin, c'est moi, c'est l'effet que ça me donne. Et par exemple, là, je vais prendre un violet des autres. Voilà. Et on va faire pareil. Voilà, ça fait vraiment un effet assez opaque, assez... c'est vraiment intéressant, je trouve. Peut-être que vous connaissiez ces feutres acryliques, mais franchement, c'est une découverte pour moi. Je connaissais feutres à alcool et feutres à base d'eau, mais pas feutres acryliques. Du coup, voilà comment ils se présentent, ces feutres, pardon. Avec les numéros au bout, on a vraiment plein de teintes, hein, on a vraiment les couleurs qu'il faut. Sauf à mon goût, pas assez de rouge et pas assez de marron. Mais bon, après, on va pas non plus toujours se plaindre. J'ai fait pareil un nuancier pour ces feutres-là. C'est celui-ci. Donc là, j'ai essayé de les mettre, j'ai noté les teintes à l'arrière de la boîte à la suite. Et ensuite, j'ai fait voilà, à la suite les couleurs. Donc ça reprend un petit peu le nuancier qui a été fait par la marque sur la boîte. Donc voilà, vous voyez, on retrouve pas mal de vert, des teintes un petit peu, j'aurais dit un petit peu, ouais, kaki, tout ça. Du marron, voilà, marron, on en a très peu aussi, je trouve. Du jaune, du orange, on part sur du rouge, que pareil, je trouve qu'il manque quelques teintes. Rose, violet, bleu et un peu dans les tons gris noirs. Voilà. Donc on a toutes ces couleurs, là on en a 72. Donc la boîte de 72, elle est au prix de 26,35 € sur Shein. Et la boîte de 120, donc, que j'ai commandée et que je vais recevoir, je pense, d'ici une semaine et demie, elle est au prix de 51,99 €. Donc après, par exemple, pour 72, 26 €, je trouve pas ça cher. À voir ce que ça donne sur la durée, parce que c'est vrai que là, j'ai juste commencé avec, mais à voir. 120, 51, 99, on va dire 52 €. Bon, bah après, il faut voir. Après, il y a plus de teintes, du coup, voir si ça se vaut. Alors, effectivement, ça vaut pas le coup d'acheter la boîte de 72, puis la boîte de 120, mais sur le coup, je l'ai commandé et j'ai pas fait attention qu'il y en avait une plus grande. Et donc du coup j'ai acheté ce livre aussi, c'était pas du tout prévu que j'en rachète un. Et quand j'ai été faire un tour à Leclerc Culturel, bah, en fait j'ai vu celui-ci. Au début je me dis non, je l'achèterai pas. Oh, je regarde, il a beaucoup de détails. Et en fait arrivé aux solutions, je le trouve vraiment magnifique. Franchement il y a très peu de colos que je n'aime pas dedans. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces doubles pages là de coloriage qui sont vraiment très grandes. Et je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Et j'en ai trouvé vraiment des magnifiques. Par exemple celui-ci il est super beau. Là, je pense que ça peut être magnifique aussi. Et il y en a un qui... Voilà, j'adore celui-ci, la maison de la famille Madrigal. Magnifique. Et j'en avais vu un autre qui me plaisait énormément. Bah, après, ils sont tous beaux, hein, mais... celui-ci, il a l'air trop beau, là. Alors, c'est Hercule. Hercule, je connais pas. J'adore la maison, là. Enfin, l'école, je crois que c'est l'école, dans Chicken Little. Et ils sont vraiment tous trop beaux. Il y a de tout... Ouais, je les trouve vraiment magnifiques. Donc du coup, j'ai craqué. Même celui-là avec Timon et Pumba, il est magnifique. Donc voilà, j'ai craqué. Et du coup, j'ai voulu tester ces feutres-là en faisant un colo que j'avais vu qui m'a tapé à l'œil. Et il doit être au début. Voilà. Alors, je ne l'ai pas du tout fini. Je l'ai commencé hier soir. Mais je voulais vous montrer un petit peu le rendu. Donc c'est avec ces feutres-ci que je viens de vous montrer. Les acryliques, pareil. Et du coup, voici un petit peu ce que ça peut donner. Donc je ne sais pas si vous allez voir un peu le résultat. Peut-être au niveau du fond, là, on voit un petit peu.
Là par exemple même le jaune qui est une couleur assez claire, elle recouvre bien le fond du colo, on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière. J'ai pas avancé beaucoup plus, alors vous voyez j'ai pas trouvé encore toutes les couleurs qu'il me faut. Mais du coup j'attendrai d'avoir la boîte de 120 pour compléter un petit peu. Je pense que j'en ai encore qui peuvent aller avec ces teintes là. Mais voilà, je suis partie sur cela. Je me dis déjà je complète cela, on verra après. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner ces feutres là, sachant que le colo n'est pas complet comme l'autre. Mais pour vous montrer la solution du coloriage. Alors attendez, elle est juste là. C'est celui-ci, donc c'est Mirabelle dans la famille Madrigal. Oui, c'est ça. Non, Encanto, c'est pareil. Donc voilà, c'est celui-ci. Et je trouve que par exemple, au niveau du fond, vous voyez qu'il y a en haut, au niveau de mon doigt, c'est là où j'ai commencé. On retrouve à peu près les bonnes teintes. Les lunettes, j'ai commencé. Le tour des cheveux. Voilà, j'ai commencé les yeux. J'ai pas été trop loin encore. Comme je vous disais, je l'ai commencé hier soir. Mais je trouve que franchement, pour l'instant, pour un début, ça rend plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner à la fin. Donc voilà, en tout cas pour ma part je suis très satisfaite de ces feutres. Je prends vraiment un plaisir à les utiliser. Ça fait vraiment comme si on appliquait de la peinture. Ça fait quelque chose de vraiment très net, très opaque. Alors il y a certaines zones, par exemple le clair, c'est vrai que ça nécessite un petit peu de repasser une seconde fois. Mais les couleurs foncées, franchement pas du tout. En une application ça fait vraiment quelque chose de super. Et voilà. Donc en tout cas, voici pour tout ce que je voulais vous montrer, vous parler un petit peu de mes achats en feutre acrylique. Donc on avait cette boîte-ci qui était à 17 €, celle-ci à 3,43 €. Pareil, ils sont sur Shein. Et celle-ci, du coup, elle est... Alors là, c'est les 120, les 72, pardon. Et elle est au prix de 26,35 €. Et puis, il y a aussi celle de 120. Je pense que celle de 120, elle plaît beaucoup. Et en fait, ceux-là, ils ont l'air super. Enfin, à choisir, en fait, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Mais je pense que ceux-là vont être encore mieux. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour juste aller voir, si ça vous intéresse de les acheter ou quoi que ce soit. Je vous mets que les liens sur Shein parce que moi je les ai achetés là-bas. Mais je pense que ceux-là, en tout cas, je sais que vous pouvez les acheter sur Temu. Alors à voir, peut-être que vous pouvez les trouver aussi sur Temu ou peut-être ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je vous mets les petits liens. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!